les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 15 mars 2012. Avec aujourd'hui, encore une fois, une séance qui finalement est haussière, même si on a cru à un moment qu'elle allait baisser. Mais malgré une ouverture donc en baisse dans le gap à 3559,10 points, eh bien nous avons marqué un plus bas à 3554,45, un plus haut à 3581,38 pour terminer en clôture proche du plus haut à 3580,21 points. Le CAC 40 gagne sur cette séance 0,44%, presque 16 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est encore une fois une séance haussière qui, on le voit, commence à marquer quand même une petite cassure avec la phase dynamique que nous avions depuis maintenant quelques séances. Vous avez bien compté, c'est donc on a 7 séances vertes consécutives, donc 7e séance dont la clôture est supérieure à la journée précédente. Donc on est toujours sur un mouvement haussier ici, avec un avalement sur la précédente bougie, qui était alors on avait parlé de bébé abandonné, mais comme je vous l'avais dit, j'avais pas énoncé la figure, mais j'attendais vraiment une bougie baissière pour confirmer cette possibilité de retournement. Bougie baissière, il n'y a pas eu aujourd'hui. Donc ici le doji que je vous avais indiqué comme étant un potentiel point de retournement, eh bien pour l'instant est invalidé, quoique nous n'avons pas cassé le plus haut d'hier. Du point de vue des indicateurs, pas de grands changements, nous avons toujours un RSI qui continue à monter, donc sur la zone de ses précédents plus hauts, qui se situe à 67,50, ici nous sommes à 67,28, donc à voir si ce plus haut sera confirmé au niveau du RSI. Le stochastique quant à lui est suracheté, donc accompagné de sa ligne de signal, pas de grands changements par rapport à hier. Le MACD toujours en évolution positive, les volumes qui restent au-dessus de la moyenne, mais qui descendent un petit peu par rapport à ce que nous avons eu hier. Vous voyez encore une fois ces volumes qui sont au niveau de la dynamique montant par rapport donc au mouvement très court terme. Donc c'est assez intéressant. Ça prouve que la dynamique n'est pas encore tout à fait morte, même s'il y a des premiers signes d'un possible retournement, et puis une volatilité, elle, qui par contre qui baisse, et on sait que ça plaide en général pour une hausse des marchés. Donc en détail, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une forte dynamique haussière, nous avons 3 gaps. Alors le troisième a été refermé partiellement, seulement partiellement, puisqu'ici nous avons un plus haut, je le rappelle, à 3550,58, et ici le plus bas à 3554,45, et bien nous laisse environ 4 points de gap ouvert. Donc je disais hier, on en parlait sur le chat, comment interpréter un gap. Et bien je dirais ça dépendra de la manière dont il sera refermé. Alors, effectivement, là on a en fait le gap qui a servi de support, puisqu'on est venu ouvrir dans le gap, on est descendu légèrement, on n'a pas eu la force de refermer ce gap et on est remonté. Donc là ça prouve bien que c'est un gap de continuité. Le gap a été refermé partiellement, ce qui prouve que les vendeurs n'ont pas encore assez de force pour refermer ici ce trou de cotation qui aurait normalement tendance à se refermer de lui-même. Et par contre, sur la zone haute, on voit que cette fameuse résistance ici est 3583, bloque encore les cours, puisque malgré la hausse constatée en clôture, nous avons des plus hauts et des plus bas que les précédents. Donc ça confirme un petit peu la cassure ici de ce support haussier. Alors on n'a que 2 points qui définissent ce support, donc c'est pas encore un support important. On pourrait très bien ici avoir un rebond qui nous redonne une dynamique, donc dans ce cas-là on repositionnerait le support, puisqu'un support pour être vraiment significatif doit être au moins confirmé par 3 points. Donc là pour l'instant on est sur 2 points, le troisième n'y est pas tout à fait, donc on voit qu'on vient casser ici mais qu'on réintègre. Donc à voir si si nous avons ici une cassure des 3583, on réactive la dynamique puisque le précédent plus haut est cassé. On pourra repositionner ce support, donc pour qu'il soit un peu plus significatif. Par contre, si nous restons ici sous les 3583, nous voyons que nous avons une zone ici donc entre le gap et cette zone ici de résistance qui nous donnera une zone de neutralité. Par contre, une fermeture du gap qui serait suivie ici
par un ralliement ici de la zone des 3518, eh bien nous donnerait un signal de consolidation. Donc, voilà un petit peu comment joue la tendance. Donc pas grand chose à dire par rapport à l'analyse que nous avions hier, puisque eh bien la configuration est quasiment la même. Par contre, beaucoup de disparités entre les indices. On voit que le DAX a bien surperformé le CAC sur cette séance. Il a marqué un plus haut alors que le CAC n'a pas réussi à le faire. Donc voilà, une certaine disparité entre les indices. Et puis alors oui, voilà, j'avais oublié de vous signaler aussi un signal de trading qui était passé, puisque nous avions eu la cassure de ce précédent point haut à 3514,15, donc je vous avais signalé à 3515, donc on avait eu cassure de ce plus haut ici sur cette séance, la séance de mardi. Donc sur cette séance, eh bien nous avons atteint l'objectif hier, puisqu'à 3565, quasiment dès l'ouverture, eh bien le signal s'est révélé gagnant. Donc il est écrit sur l'analyse, mais j'avais oublié de vous le signaler hier soir. Et donc dès le début du trade, eh bien le signal avait été assuré, puisque à 3540 nous avions le financement du stop qui nous permettait de terminer au moins sur un trade neutre sur ce signal de trading. Donc signal de trading qui, je vous le rappelle, vous est donné gratuitement sur l'analyse écrite du CAC 40 qui se situe sur le site boursicoté.com. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Nico qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Nico. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.